Allô, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et sur cette vidéo, on va faire la suite de iDolls. En fait, le truc c'est que j'avais pas sauvegardé en fait. Du coup, j'ai dû recommencer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on met dans continuer et j'ai refait. Oui. Donc on s'est arrêté là. Je suis prête. Super, eh bien il n'a plus qu'à, en espérant qu'on arrive à se repérer avec les indications que Colin m'a filées. Il n'y a plus qu'à quoi? C'est vrai qu'on ne peut pas compter sur Google Maps ici, puisqu'on ne peut pas calculer ses itinéraires avec. Je l'ai lu sur internet. On va enfin voir les garçons et mon June A en fait. Il faudrait qu'on installe l'application de Naver ou de Kakao Talk sur nos smartphones. Allez, en route. Je prends une légère inspiration, puis je suis ma cousine hors de notre tout nouvel appartement, le cœur déjà battant. Comment c'est le chapitre 2, les gars? Déjà! Ok, donc j'aurais pu m'arrêter directement au chapitre 2 si je le savais, en fait. Je suis Claire, dans les rues de Séoul gorgées de monde. Nous slalomons entre les Coréens qui zigzaguent le nez sur leur téléphone plutôt que sur le trottoir devant eux. Ça ne m'avait pas manqué, ça, tiens. Ceux qui nous remarquent nous jettent des petits regards curieux en dernière minute sans oser nous regarder ouvertement. C'est vrai qu'on ne croise pas beaucoup d'autres occidentaux pour l'instant. C'est ok. Et Claire est peut-être à moitié coréenne, mais elle est naturellement blonde comme son frère, c'est pas courant non plus. Et tu verras à l'heure des sorties de bureau tous les employés Yves qui ne marchent plus droit. Pour l'heure, je vois surtout que ni ma cousine ni les passants ne semblent affectés par la chaleur et l'humidité qui règnent. Alors je pensais pas qu'il ferait aussi chaud. Moi j'aurais plutôt pensé que ça va être genre que c'était un pays un peu comme la France où il fait un peu de tiède. Bon après c'est aussi la France, bon voilà. Bref. Pourtant en 5 minutes après avoir quitté l'immeuble et sa climatisation, moi j'étais déjà en nage. C'est pas comme un jour de canicule en France où on brûle ici, la chaleur fait comme un mur avec lequel on rentre en collision. C'est exactement comme en France. En France, l'air est super épais en fait. C'est pas qu'il fait aussi chaud que ça, mais c'est vraiment l'air qui est épais et c'est irrespirable. L'air est si épais qu'on ne peut presque pas l'inspirer. Mais oui, c'est ce que je disais, mais c'est en France en fait, on n'a pas changé de pays. Ok, donc on a culture, je vais vous montrer ça, mais personnellement moi je vais pas... Alors... Attendez. Si vous déjà qu'on voit ça. C'est wesh. Ok. Le climat. Voilà, vous avez juste à faire pause. Reprendre. Il est également si saturé d'eau, même sans pluie, que j'ai presque l'impression de me noyer. Mon haut colle à ma peau, des gouttes commencent à parler sous mes cheveux et les montures de mes lunettes de soleil. Pourvu que personne ne remarque rien. Bah, je pense que tout le monde est dans à peu près le... Ah bah non, c'est vrai qu'ils sont pas dans le même état parce qu'ils sont habitués. Je pense que tout le monde a remarqué. Je jette des coups d'œil un peu hackés à l'entour, mais personne ne fait vraiment attention à moi. Ah ok. En fait, ils s'en foutent vraiment à Séoul. Les Coréens ont l'air pimpantes et fraîches comme des roses, malgré leur haut à longue manche. Certaines se cachent du soleil sous des parapluies, l'autre s'aère tout en marchant avec de mini ventilateurs. Je passe le dos de ma main sur mon front suant, je me sens embarrassée. Je n'aurais pas dû mettre une robe avec des manches si fines non plus, car les autres filles sont plus couvertes. On est bientôt arrivés. Et bonne demi-coréenne qui avait vécu 10 ans ici, Claire ne semble pas non plus affectée par l'été séoulien. Elle se mange toutefois vers moi d'un air compatissant. Il y aura le climat dans l'appart de Colin, ne t'en fais pas, on pourra aussi t'acheter un ventilateur de poche. Elle a dû remarquer que je suis rouge et que je transpire. Et si Colin et ses amis s'en rendent compte aussi? Aussitôt, le stress me donne encore plus chaud, mes joues deviennent encore plus cramoisies si c'est possible. Ça fait toujours ça aux visiteurs durant juillet-août, donc tu es loin d'être la seule, ne t'inquiète pas. Ok, par contre, vraiment, c'est une petite chaudasse en fait, Hera. Parce que vraiment, les garçons là qu'elle va voir, elle a quand même beaucoup plus hâte que nous, j'ai l'impression. Elle me prend par le bras. Je dois lutter contre moi-même pour ne pas repousser sa main sur sa peau moite. Ah, on demandera aux garçons une boisson fraîche ou une glace s'ils en ont. Allez là, j'ai envie de le voir. C'est une excellente idée. Oula. J'espère qu'ils ne trouveront pas ça trop exigeant. Claire fronce les sourcils. Tu plaisantes, j'espère, Hera. Colin ne m'a pas vue depuis 4 ans, moi, sa petite sœur. S'il trouve après tout ce temps qu'aller me chercher une boisson fraîche et de trop, je lui en colle une.
Et je t'assure que je ne me considérerai comme fille ni qu'ensuite. Sa véhémence me fait rire. Le caractère bien trempé de ma cousine, tout angle droit, m'amuse souvent beaucoup. Si tu frappes un idol, tu auras toutes les fans à tes trousses. Je te préviens que je ferai comme si on n'était pas de la même famille et que je ne te connaissais pas. Je cours très vite, je leur échapperai sans souci. Bon, après, ils ont l'air assez connus quand même. Je pense que peut-être plusieurs milliers de personnes, ça va être un petit peu compliqué à fuir. Tout en discutant, nous tournons dans une rue bordée d'autres immeubles. Claire, le bras toujours autour du mien, s'arrête et me retient. C'est ici. Colin m'a dit de l'appeler en arrivant à l'angle de la rue. Elle sort son téléphone de son sac à main et cherche son frère dans ses contacts. Tu es sûr qu'ils seront chez eux et qu'ils n'ont pas un photoshoot ou une répétition quelque part? Tandis que cela sonne sur la ligne dans son oreille, Claire secoue ses mèches blondes. Il m'a dit qu'il serait là cet après-midi. Lorsque son frère décroche, un sourire illumine le visage de ma cousine. Elle doit être impatiente tout en qu'on touche au but. Si je ne voyais pas Valentin, mon propre frère, pendant aussi longtemps, qu'est-ce que je ressentirais? On n'est pas hyper proches non plus, mais bon. Du coup, elle a un petit frère, Hera. La conversation de Claire est très brève avant qu'elle ne raccroche et pivote vers moi. Colin m'a donné le code d'entrée de l'immeuble, viens. Elle me prend une fois de plus par le bras. Beaucoup d'autres jeunes filles que nous croisons marchent main dans la main, au bras dessus, bras dessous. Alors je te donne les instructions de Colin. Il m'a dit de faire comme si qu'on savait exactement où on allait, comme si on habitait là. Il n'y aurait peut-être pas des fans devant la résidence, il ne faut pas leur parler. Moi, pas non plus leur donner à penser qu'on va rendre visite au groupe. En bref, on fonce comme si on rentrait simplement chez nous. Ok. Avec un peu d'appréhension, je me laisse entraîner par Claire, je suis le mouvement avec excitation. Je suis plusieurs groupes de K-pop, dont Third Star sur les réseaux sociaux. Je vois très bien là-bas, ainsi qu'aux concerts ou aux émissions télévisées que je trouve sur YouTube, à quel point la ferveur autour d'eux est grande. Tandis tant de millions de fans aimeraient être à ma place en ce moment, je le sais. Je ne la céderai cependant pour rien au monde. Mais si notre visite s'ébruitait, elle ferait des envieuses. J'espère qu'on sera suffisamment prudente pour ne pas risquer d'attiser la jalousie des fans hardcore, les Sasaeng en tête. Je n'en ai fait pas envie de me faire sauvagement assassiner à peine arrivée à Séoul. Alors les Sasaeng, je crois qu'ils vont nous expliquer c'est quoi, mais en gros c'est des fans abusés, genre des fans extrémistes, moi comme j'aime les appeler. Un peu plus loin, Claire arrête sa progression. C'est cet immeuble-ci, si j'en crois la photo de mon frère, Claire a chuchoté tout en tirant mon bras sur le côté pour me faire virer. Heureusement qu'il fait plutôt calme devant. Seules 3 filles, en petit groupe, smartphone dégainé, stationnent sur le trottoir. Elles ont la tête penchée sur les écrans. Mon intuition me dit néanmoins qu'elles ne sont pas là par hasard. Je les garde dans mon champ de vision du coin de l'œil. Lorsque Claire tape le code sur le pavé numérique, elle lève la tête et nous observe. L'une d'elles a un mouvement de la main pour lever son portable. Je laisse échapper un juron. Claire, grouille tes puces, je crois qu'il y a une fan qui veut nous prendre en photo. Ah, shit. Colin ne serait pas content. Viens alors. Elle pousse la porte d'une main, me tire brutalement à l'intérieur du hall de l'entrée. Attends. Mais wesh, hein. Wesh. Attends. Elle pousse la porte d'une main, me tire brutalement à l'intérieur du hall de l'autre. Toujours aussi délicate. Le battant se ferme derrière nous sans que j'aie pu voir si la fille avait pris sa photo ou non. Nous nous dirigeons vers l'ascenseur qui arrive dès que nous l'appelons. Je pense que même si elle avait réussi à prendre une photo, Hera et Claire étaient de dos, ou en tout cas étaient en action, donc sa photo est sûrement floutée ou du moins gâchée. Nous nous dirigeons vers l'ascenseur qui arrive dès que nous l'appelons. Quel étage? Le 8e. Tiens, il n'y a pas de bouton 4? Non, le chiffre 4 porte malheur en Corée, il est associé à la mort, alors on évite à certains endroits. Je hoche la tête, appuie sur le chiffre ad hoc, puis frissonne. Ad hoc. Je me liquéfie sur place avec la chaleur et maintenant, j'ai la chair de poule avant la clim à fond. À ça, tu seras sans doute malade dans peu de temps avec le chaud-froid constant. Mais courage, on y est presque. Bon, on y est presque, mais la traduction est un peu bancale. Question de seconde maintenant. Il fera sûrement plus agréable dans l'appartement. Sa réflexion me ramène aux interrogations qui m'assaillent depuis tout à l'heure. Les autres membres du groupe sont rares, donc tu penses? Je n'ai aucune idée. Et puisque Colin n'est pas en train de travailler, j'imagine que les autres ont peut-être un moment de pause aussi.
Tu leur as déjà parlé, toi? Je ne sais pas pourquoi je saute, ils ne sont pourtant pas cachés dans un coin d'ascenseur. Non, jamais. Mais je ne parlais pas hyper souvent à mon frère non plus, vu son agenda hyper chargé et le décalage horaire. Une voix synthétique annonce soudain le 8e étage en coréen. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent dans la foulée, ce qui me dispense de répondre à la réflexion de ma cousine. Nous y voilà, viens. Je hoche la tête. Allez, courage. On va juste voir notre futur mari. Sur les talons de Claire, je remonte le couloir. Ma cousine appuie avec vigueur sur une sonnette. Je ne peux empêcher mon cœur de battre un peu plus vite. Je connais pourtant Colin, c'est mon cousin. Mais c'est maintenant devenu une star et tant nous sépare depuis toutes ces années. C'est presque comme s'il était un étranger et pas n'importe quel étranger, une célébrité, membre d'un groupe que j'admire. La porte s'ouvre tout à coup, faisant dérailler mes réflexions. On nous salue dans un mélange de coréen et d'anglais fortement accentué. Ok, du coup, lui, c'est l'un des prétendants. Et franchement, j'aime bien ses cheveux. J'aime bien ses cheveux. Plutôt sympa. Mais Junha existe. Junha existe. Bonjour, hello, bienvenue, welcome. Ok. Un jeune homme très souriant apparaît devant nous et s'incline légèrement. Ses cheveux rose pâle sont maintenus en chignon au sommet de son crâne piqué d'étoiles en argent. Il porte une longue tunique blanche couronnée d'étoiles également. Accueillant, il nous fait un signe de la main pour nous inviter à entrer. Bienvenue, entrez s'il vous plaît, come in please. Il s'appelle Aniel. Sans prévenir, il fait ensuite volte-face et nous plante là. Une fois remise de ma surprise initiale, j'ai reconnu immédiatement. C'est Aniel, le visual de Thor Story, le visage et l'ange du groupe. Je sais pas pourquoi ils ont mis 2 apostrophes en fait. Même 3, regardez. Le membre qui compte le plus de fans qui déchaîne l'hystérie partout où il passe. À côté de moi, Claire rit tout en passant la porte d'un pas assuré. Mon frère a changé de tête, dis donc. En tout cas, t'as ta réponse, Hera. Certains de ses amis sont là. Tant mieux. J'ai tellement hâte de faire leur connaissance, en vrai. De voir s'ils sont conformes à l'impression que j'ai d'eux à travers les reportages. Aniel, déjà, est aussi beau et angélique qu'à l'écran, si pas quelques crans en plus. Elle veut gérer tout le monde. Alors que nous, on veut que Junha. Et un peu de Jenny, mais un petit peu. Un peu. Je souris intérieurement en suivant ma cousine dans l'appartement. À peine ai-je refermé le battant derrière moi que mon cousin Colin arrive à notre rencontre dans le vestibule. Il nous parle en français. Désolée, j'avais un appel imprévu de notre manager. Oui. Avec le temps, il a attrapé un très léger accent coréen de ce que je peux entendre. Je trouve ça charmant, je trouve pas que c'est amusant, genre, y a rien de drôle. Mais, ok, c'est plutôt sympa d'avoir un accent. Je me disais que tu avais simplement cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique. Je vois que tu n'es pas devenu plus drôle au fil des ans. Colin sourit tandis que Claire lui fait un câlin chaleureux. Je retire mes chaussures à mon tour et les aligne avec soin sur celles déjà présentes dans le petit hall. Si je reconnais bien sur Colin de ses photos officielles, je reconnais difficilement la tête de 11 ans qui a coûté Strasbourg. Il est vraiment devenu hyper beau. Oula, c'est toujours ton cousin, ma belle. Ok, on a une petite illusion, c'est vrai qu'elle est pas mal. C'est un tatouage. Parce que si c'est un tatouage, il est pas ouf. Genre, je sais pas ce qu'il a sur le dos, mais... Anyway, je me sens intimidée quand elle se tourne vers moi. Hera, ça fait tellement longtemps. Je crois que je ne t'aurais pas reconnue si je t'avais croisée dans la rue. Valentin m'a parfois envoyé des photos de vous, mais malgré cela... C'est vrai que ça fait genre 14 ans qu'on ne s'est plus vu. Ok, donc ça veut dire qu'il a à peu près 25 ans. Une accolade, non. Je fais la bise. Je vois pas pourquoi on devrait changer les bonnes manières. Ok, du coup, voilà. Je vous laisse lire. En voyant mon mouvement, Colin sourit encore. Ça me rappelle le bon vieux temps. C'était 2 fois, c'est ça? Oui, vous, en Alsace, vous faisiez toujours 2 bises. À Limoges, pas? Pas à Limoges, plutôt. Je ne sais plus, et ça fait une éternité que je n'ai plus fait ça. Si, 2, c'est très bien. De toute façon, ça fait plusieurs années que je suis à Paris pour mes études. Personnellement, 2, je trouve, c'est gaze. Moi, je fais toujours 3. 4, c'est beaucoup trop. 2, c'est pas assez. C'est un peu comme les enfants. 3, c'est parfait.
De toute façon, ça fait plusieurs années que je suis à Paris pour mes études. Oui, avec ma soeur, ça, j'ai suivi quand même. Ok, d'accord. Dis-nous de faire une aussi. Il se penche vers moi d'un côté puis de l'autre. Ses joues effleurent les miennes, ses mèches blondes me chatouillent un peu le nez. Wesh, en fait, je crois qu'elle oublie que c'est ton cousin. Bro, c'est ton cousin. On t'a apporté un petit cadeau de France pour ne pas débarquer chez toi les mains vides. C'est Hera qui a choisi et on espère que tu en profiteras bien. Colin pose ses yeux noisettes sur moi et me sourit tandis que je lui tends un joli sac. Ça sert à quoi de dire qu'il a les yeux noisettes déjà? On le voit. Ça se voit. En plus de ça, c'est un détail inutile. C'est vraiment très gentil, merci. Je lui souris en retour. En fait. Pourquoi je rougirais? Pardon. J'espère qu'il appréciera ces petites retrouvailles avec les délices de France. Avec un peu de chance, ses amis aimeront aussi goûter. Elle veut. Et puis je ne me voyais pas arriver les mains vides alors qu'ils nous accueillent chez eux. Ce sont des macarons et des chocolats des meilleures enseignes de Paris. Les macarons, c'est pas ouf. J'avais goûté un macaron à la vanille. C'est le meilleur que j'ai pu goûter. Et encore, c'était pas ouf. Les macarons aux fruits, genre tout ce qui est fraises, je crois il y a pistache ou je sais pas, avocat, le vert là. C'est dégueulasse, c'est pas bon. Les macarons, c'est pas bon. Ah, je préfère largement les chocolats. Colin ne fait pas mine de regarder ce qui se trouve dans le sac, mais je sais que c'est normal en Corée. J'imagine que vous ne devez pas souvent faire rentrer des filles ici. En effet. Est-ce qu'on est les premières? Comment ça pas exactement? Sa réponse m'intrigue, mais Claire ne la relève pas et pose déjà une autre question. J'espère que c'est pas toi, Jun-A, qui a ramené une fille. J'espère que c'est pas toi, Jun-A. Et ton collègue qui nous a ouvert la porte, il est où? Agnel. Tu respectes Agnel. C'est le poteau, en fait, c'est le petit frère Agnel. Il est apparu, puis a disparu. Pouf! Il me fait penser un peu à Kuroko. Agnel. Il est gentil, il est doux, il disparaît. Bref, Kuroko, mec. Il ne s'est même pas présenté. C'est Agnel. Je sais. Il nous donne une information, mais il énonce également comme si cela voulait tout dire. Oui, je sais comment il s'appelle. J'avoue, il nous a pas donné plus d'infos que ça. Genre, on sait que c'est le Vishal, mais on sait rien d'autre, en fait. On peut aussi te citer les noms et surnoms des autres par le menu, évidemment. C'est pas comme si si ce n'est pas écrit partout sur le net. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Colin passe une main dans ses cheveux. Je vais l'appeler. En attendant, venez vous installer dans le salon. Je vais quand même enregistrer au cas où. Ok, du coup, on continue. Oula. Il nous précède dans la pièce et fait un geste vers les deux grands canapés blancs. Il s'éclipse ensuite tandis que nous prenons place. Je regarde autour de moi à m'en dévisser la tête. C'est donc à ça que ressemble l'appartement, le dôme d'idols de K-pop. En vrai, vu comme ça, on dirait que c'est un peu petit. Mais ça se voit que c'est grand, genre. Si on regarde à gauche, ça se voit que c'est grand. C'est plus petit. Mais ouais, je lis dans mes pensées. C'est plus petit que ce à quoi je m'attendais. Moins luxueux. Et plus banal aussi. Bah, c'est basique, mais c'est pas non plus banal. Enfin, ça va quoi. En fait, ça ressemble un peu à notre appart, on ne peut plus normal. En même temps, ils ne vont pas placarder des posters les représentant sur tous les murs, je suppose. Dans une vitrine, je repère quand même quelques statuettes qui brillent, des récompenses. En tout cas, il y a la clim. Claire avait raison, et c'est tout ce que je demandais. Rebonjour. Agnel réapparaît en compagnie de Colin, la figure toujours illuminée d'un grand sourire. Il se plante devant le canapé. Il a tout à fait abandonné l'anglais pour le coréen. Désolé, je ne me suis pas attardée tout à l'heure, mais j'avais quelque chose sur le feu. Vous avez quel âge alors? Encore cette question? 23 ans. 3 ans en moins que moi alors. Et vous êtes venu à Séoul pourquoi? Pour nos études. On est en première année de master et on fait un échange d'1 an. Ah oui? Et vous faites des études de quoi, vous? De coréen. Ah, je comprends. Il se tourne vers moi, son sourire toujours accroché à ses lèvres. Tu parles très bien notre langue en tout cas. Waouh! Je le remercie, il me sent fier. J'ai pas envie de le gérer et dans tous les cas... Bref, Colin rajoute une couche à mon plus grand plaisir. Je ne t'avais jamais entendu parler coréen, Hera, et je suis avec Taeyong.
Ce dernier, Aniel, est son nom d'idole donné par les fans et Taeyong son vrai prénom. Hoche la tête. Il saute ensuite du coq à l'âne avec une nouvelle interrogation. Et vous n'êtes pas marié, je suppose, si vous faites un voyage si loin de vos pays si longtemps? Je laisse échapper un petit rire. On va aller dans le magazine. Ok, du coup, on sait un peu sur Aniel, donc Taeyong, mais je préfère largement l'appeler Aniel. Décidément, cette manie coréenne de demander aux inconnus des détails hyper personnels ne cesse de me surprendre. Bah, je trouve que l'âge, c'est pas super personnel, mais bon, par rapport à la dernière fois. Hein. Quand Claire s'y est mise après avoir redébarqué à Paris, je pensais que c'était parce que nous étions de la même famille. Non, on n'est pas mariés, c'est sûr. Claire, qui paraît parfaitement à l'aise avec Aniel, l'interroge à son tour sans tergiverser. Tu me disais que tu as fait quelque chose sur le feu tout à l'heure. Tu cuisines donc. Avec sourire et grâce, Aniel se laisse tout à coup tomber sur le divan entre Claire et moi. Je retiens presque mon souffle. On va pas s'écarter. Je me demande si mon cerveau va court-circuiter. C'est surréaliste d'avoir à côté de moi quelqu'un qui a plusieurs millions de followers sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est adulé par ces millions de gens et que j'admire aussi. Mais tiens, je ne savais pas qu'il cuisinait. Il n'en parle pas dans ses interviews. Une info secrète que les fans s'arracheraient. Bah en vrai, c'est ce que je disais au premier épisode. Genre, à quoi ça nous sert de savoir que notre idole, déjà c'est un grand mot, on va dire que notre star préférée cuisine. Bah c'est humain quoi, il fait des choses d'humain, c'est voilà. Une info secrète que les fans s'arracheraient, bref j'ai déjà lu. Aniel se tourne vers ma cousine pour lui répondre et secoue la tête. Ah non, je ne cuisine pas du tout. J'étais en train de rempoter quelques cactus. Ce sont comme mes bébés, il faut que j'en prenne soin. Je me souviens en effet avoir lu dans un magazine que Aniel affectionnait particulièrement ses plantes. Il bondit sur ses pieds nus. Vous voulez les voir? Il y en a déjà sur le balcon. Il a les yeux pleins d'étoiles, le sourire rempli de lumière. Plein d'étoiles? Non, les yeux pleins d'étoiles, ouais. Comment lui dire non? Vous risquez d'entendre souvent parler de ces cactus, alors autant... D'ailleurs, je me demande si on dit cactus au pluriel ou cactus. Genre comme les ananas. Bref. Faire leur connaissance maintenant. Colin rit tandis que Claire et moi suivons le mouvement vers les grandes baies vitrées. En vrai, les traits du visage de Agnès sont encore plus doux que sur les pixels. En vrai, Hera me fait penser au personnage, j'ai oublié comment il s'appelle, mais dans Windbreaker, le roux à peu près, là, le pote de Sakura, qui en fait recherche des informations personnelles sur les personnes qu'elle admire, etc. Genre, elle est vraiment fan extrémiste. Bref, je divague. Il est plus androgyne aussi, et plus éthéré. Je comprends d'autant mieux pourquoi les fans coréens lui ont donné ce surnom d'archange. Agnès saisit un cactus surmonté d'une boule rouge et le brandit vers nous. Celui-ci s'appelle Aldébaran, pour la jante rouge. Sauf que Aldébaran, c'est un beau prénom. Mais pas pour une personne. Genre, c'est un prénom stylé, ouais. Ils ont tous des noms d'étoiles pour rester en phase avec notre nom de groupe. Sauf... Il repose le précédent et tend la main vers une autre plante dans un pot entouré d'un ruban blanc. Celui-ci s'appelle Henseo. C'est le nom de la fan qui me l'a donné quand on l'a rencontré pour réaliser son rêve. Elle s'était inscrite auprès d'une association qui réalise les rêves des gens malades et elle voulait nous voir. Mais elle était en phase terminale du cancer et elle est morte peu après. Alors c'est comme si elle était une étoile aussi, après tout. Oh, je ne sais pas comment commenter cela de façon plus intelligente. Je me sens toutefois touchée par cette histoire dont j'avais aussi vaguement entendu parler. L'entendre en vrai, voir la plante et son petit ruban, ce n'est pourtant pas exactement pareil. C'est étrange que tu n'aies pas reçu des milliers de cactus de la part de tes fans. Aniel repose la plante et rit. J'aimerais bien, mais malheureusement l'agence ne veut pas et interdit les cactus comme cadeau. Heureusement, je veux dire. Il n'y aurait plus de place pour nous dans l'appart. Colin fait un pas sur le côté et une main dans ses cheveux blonds. Je vais aller chercher Im-chan pour que vous le rencontriez aussi. Bonne idée. Après tout, on va tous se voir souvent maintenant qu'on est à Séoul. Je compte rattraper le temps perdu et je vais te suivre à la trace entre mes cours. J'hésite puis je demande quand même un cousin parce que la question me taraude. Et nous,
on va s'arrêter là. Et je sais, les gars. Mais en fait, l'épisode va être trop long. Et comme ça, on va voir Inchan dans le prochain épisode et on va savoir c'est quelle question qu'elle avait envie de poser à Colin. Et on se retrouve très 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 bientôt pour la suite d'Idols, pour la suite de Winked, pour la suite d'Amour Sucré. Et bye bye.